téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Notre émission spéciale Éco-Santé de la Foire se poursuit et nous sommes en direct sur le site de la Foire internationale de Lomé. Aujourd'hui, on parle des hépatites virales et de l'importance de prendre soin de notre foie par une bonne hygiène alimentaire. Il faut savoir que notre alimentation peut jouer un rôle clé donc dans la prévention de ces maladies. Alors restez avec nous pour en découvrir davantage. Je vais saluer mes chers messieurs sur le plateau. D'abord Ezekiel, bonjour. Comment tu vas? Mon co-animateur préféré. Aussi à nos amis les téléspectateurs, bonjour aux visiteurs de la Foire internationale Togo 2000. Voilà. Alors bonjour monsieur Tobossi. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, on se plaint pas. On se retrouve encore une fois. Oui, c'est un plaisir de revenir sur votre plateau. Voilà. Je pense qu'il va détenir le record de l'invité le plus présent pendant cette émission de l'éco-santé de la Foire. Effectivement. Alors Ezekiel, comme tous les jours, on célèbre un prénom. Aujourd'hui, quel est le prénom du jour? Alors je pense qu'aujourd'hui le prénom du jour c'est un peu un prénom assez commun. Je pense que chacun de nous connaît au moins un André dans sa vie. Oui. Parce que c'est un prénom qui est très très célèbre. Alors André c'est d'origine grecque, Andros. Vous savez que André c'est disons un personnage biblique, donc qui est le frère aîné de Saint Pierre dans la Bible. C'est un prénom très courant comme je le disais à cause de sa proximité avec l'église catholique, bien évidemment, parce que vous savez que plus il y a de personnes qui appartiennent à une région donnée, plus le nom qui sort de cette religion est donné aux enfants ou aux nouveau-nés de cette religion là, bien évidemment. Alors il faut savoir que bien que André soit un prénom masculin, il a été donné à 194 filles depuis 1900. Donc depuis 1900, on a 194 filles qui s'appellent André. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a modernisé le nom, on appelle au féminin maintenant Andrea. Voilà. Mais depuis 1900, on a 154 filles qui portent le nom, en tout cas qui ont porté le nom d'André. Ce qui représente 0,05% de 292 000 naissances environ. Donc voilà, en tout cas pendant ces périodes-là. Alors l'âge moyen des personnes portant le prénom d'André est de 92 ans. La couleur associée à ces personnes-là est le rouge. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport au prénom du jour. Je profite pour saluer mon cher ami qui est arbitre national au Togo, qui s'appelle André. Merci beaucoup Ezekiel, et on souhaite un jour spécial ou encore une très belle fête à toutes les personnes qui s'appellent André. Alors, nous avons beaucoup de surprises pour vous aujourd'hui. Déjà, la rubrique dédicace sera ouverte pour vous. Vous pouvez envoyer les messages sur le plus 228 70 18 43 43. Et ici, on se fera le plaisir de les lire afin donc de passer vos messages de dédicace à vos proches. Mais avant, on va passer à la pause musicale avant de revenir avec Monsieur Tobossi sur le thème hépatite virale, quelles mesures alimentaires. Monsieur Tobossi portait la casquette de diéto-phytothérapeute la dernière fois et il revient aujourd'hui en tant que hygiéniste alimentaire, justement pour parler des mesures alimentaires à prendre lorsque on souffre d'hépatite virale ou encore pour les prévenir, n'est-ce pas, Monsieur Tobossi? C'est bien cela. Alors, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est quel type d'hépatite avons-nous ou qui existe? Voilà. Merci beaucoup. Déjà, hépatite, il faut entendre par là une maladie du foie, généralement de type inflammatoire. Parce que le mot hépatite, quand on le scinde en deux, hépate, ça signifie foie en grec. Et la terminaison it signifie inflammation, séquestration, maladie en termes médicaux. Donc hépatite, ça fait maladie du foie. Gastrite, ça fait maladie de l'estomac. Donc, si je vais donner les types d'hépatites, je vais les regrouper en 5. Nous avons les hépatites d'origine alimentaire, qui sont liées à notre malbouffe, à notre intoxication au quotidien que nous faisons de par les ingrédients alimentaires, les épices que nous utilisons en cuisine, les combinaisons que nous faisons à table, les modes de culture des denrées depuis le champ, toutes les toxines, tous les poisons qui s'y incorporent jusqu'à venir à table. Tout ça, c'est le foie qui va les nettoyer au sein de l'organisme.
Et donc à un moment donné, lorsqu'il est surchargé, vous allez faire une hépatite d'origine alimentaire. Il y a l'hépatite d'origine alcoolique, qu'on appelle l'hépatite alcoolique. Là, c'est tout type d'alcool. Que la boisson soit dosée à 1% d'alcool, c'est tout type d'alcool qui est susceptible de porter préjudice aux cellules du foie. L'alcool tue directement les cellules du foie. Et donc, il faut faire attention, lorsque vous avez déjà un foie fragile, faites beaucoup attention à la consommation d'alcool. Et au Togo, il y a eu une étude qui a été menée pendant 20 ans au CHU Sibelius Olympio, une étude qui a montré que 80% de ceux qui étaient morts de cirrhose de foie, qui est l'une des complications de l'hépatite, donc 80% de ceux qui étaient morts de cirrhose de foie lors de l'étude là, étaient morts parce qu'ils étaient accros à l'alcool. Donc c'était l'alcool qui avait aggravé les maladies de foie et puis ils en sont partis. Donc ça fait l'hépatite alcoolique qui est une évidence au Togo. L'hépatite médicamenteuse, là, que ce soit un médicament de pharmacie, un médicament phyto, toute molécule est susceptible de porter atteinte au foie. Mais lorsque je prends les médicaments de pharmacie, nous avons un qui est champion de plus de la moitié des dégâts qui sont causés au foie. C'est le paracétamol. C'est une molécule très dangereuse pour le foie et depuis la nuit des temps, ça a toujours été décrié. Mais malheureusement, on continue de voir nos populations aller faire l'automédication en s'achetant du paracétamol comme du bonbon, du biscuit qu'ils prennent et ils ont déjà habitué leurs enfants aussi à cela. N'importe quel bobo, une petite fièvre, un petit malaise, on va prendre du paracétamol. Malheureusement aussi, les noms ont été changés par les laboratoires. Aujourd'hui, on a plusieurs noms de médicaments qui contiennent du paracétamol. Je ne veux pas les citer pour ne pas faire de la pub gratuite. On a aussi des médicaments traditionnels qui sont aussi toxiques pour le foie. Et il y a plus d'une cinquantaine de plantes qui sont dangereuses pour le foie. En pharmacie, on a trouvé plus d'1 millier de médicaments qui sont toxiques pour le foie. On a l'hépatite auto-immune. Là, vous naissez avec un foie fragile. Rien qui soit un apport externe ne contribue à cette hépatite-là. Vous venez au monde avec un foie fragile. C'est que votre organisme considère votre foie comme un corps étranger et il s'y attaque. On appelle ça hépatite autodestructrice parce que c'est l'organisme lui-même qui détruit le foie. On a l'hépatite microbienne et c'est là que se trouve le gros lot de ce que nous vivons dans nos pays en Afrique de l'Ouest. Dans les hépatites microbiennes, nous avons l'hépatite parasitaire. Le paludisme, le palu est une hépatite parasitaire parce que le plasmodium est un parasite. Et c'est dans le foie que les germes du paludisme vont se développer, vont grandir, acquérir certaines notions et puis maintenant être libérés dans le sang. C'est pourquoi quand vous faites un paludisme bien avancé, parce qu'on dose vos paramètres du foie, on constate que les valeurs ont augmenté et après traitement, tout rentre dans l'ordre. On a l'hépatite, il y a des champignons aussi qui infectent le foie. On peut aussi avoir un abcès du foie et là, ça fait très mal. Imaginez l'abcès déjà sur la peau et maintenant sur un organe interne, ça fait très mal. Et maintenant, on a l'hépatite virale qui se trouve dans les microbiennes. Parmi les virales, nous avons l'hépatite A, B, C, D, E et F. Mais sur les 5 là, c'est seulement 2 qui sont très présentes. On a l'hépatite B qui est très présente dans le monde, en Afrique et au Togo. L'hépatite C qui est aussi présente, mais beaucoup plus dans les pays européens ou maghrébins. Et l'hépatite delta D qu'on a commencé par voir maintenant au Togo et qui ne vient que lorsque l'hépatite B est là.
Donc la B fait le terrain pour la delta et elle vient s'y ajouter et complique la maladie. Donc en résumé, voilà les 5 types d'hépatites: alimentaire, alcoolique, médicamenteuse, auto-immune et puis microbienne que nous avons. Alors, je réponds au propos, hein, Monsieur Togossi, vous avez dit que les hépatites virales sont, disons, celles qui sont les plus connues, hein, les plus connues au monde entier, notamment ici au Togo. Vous avez parlé du B, si je ne me trompe pas, qui fait, de la B, pardon, qui fait beaucoup de ravages. Alors, dites-nous quelle est la situation des virales ici au Togo, mais aussi dans le monde, parce que c'est important de connaître à quel point cette maladie-là fait des ravages pour pouvoir, prendre des mesures de prévention et éviter ça. Merci. Dans le monde, on est déjà à 8 milliards d'êtres humains. En effet. Et sur les 8 milliards, nous avons au moins 2 milliards de personnes qui sont déjà infectées par le virus B. C'est beaucoup. 2 milliards sur 8, ça fait au moins 25%. Alors, en Afrique, pour la B, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est autour de 8% de la population ouest-africaine. Lorsqu'on vient au Togo, selon les dernières valeurs qu'on a eues en 2016, ça fait 14% de la population togolaise qui est déjà infectée par le virus B. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on prend 100 Togolais, il y a déjà 14 personnes qui sont déjà infectées par le virus B. Ça c'est sur le plan national. Depuis 2016, ce sont les derniers chiffres qu'on a. Voilà. Donc ça veut dire que potentiellement... Tout récemment, il y a eu une nouvelle enquête qui a été lancée. On n'a pas encore eu ces résultats-là. D'accord. Alors, toujours parlant de 2016, il y a eu deux zones dans le pays où on est allé de 25% jusqu'à 45%. Sotubois, Sokone, Kara, Tapaon, Saint-Cassé, c'est entre 25 et 45%. C'est beaucoup. Lorsqu'on descend, on a la zone de Ilakonji, Sanvikonji, on a Vaughan, on a Fayan, où c'est aussi beaucoup. Mais est-ce que c'est pas inquiétant vu que ce sont des zones qui sont moins habitées, en tout cas beaucoup moins habitées que que la capitale Lomé, parce que là-bas on a des populations, oui, bien évidemment, qui sont des populations de style un peu rural, mais c'est aussi une minorité de la population qui y vit. Est-ce que c'est pas d'autant plus dangereux qu'il y ait autant de personnes qui en souffrent dans ces zones-là? Oui, ce qui m'a fait moi dire que ces zones-là sont plus infectées, c'est à cause de leur méconnaissance des voies de transmission et des moyens de protection. Parce que quand vous n'avez pas entendu parler d'une maladie, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce qu'elle se transmet, comment est-ce que vous allez prendre des mesures pour aller contre cette maladie-là. Dieu seul sait combien de personnes dans ces zones-là peuvent être en train de suivre cette émission. Voyez-vous? Okay. Donc, les émissions médias et autres qu'on fait, les sensibilisations et autres qu'on fait, ceux qui sont dans les campagnes, les coins reculés, ne sont pas souvent au parfum de ces émissions-là. Et il revient surtout aux agents de santé dans cette zone-là de faire des séances de sensibilisation, information, éducation et communication. Et ils le font, mais il y a encore du pain sous la planche. Ce n'est même pas arrivé déjà sur la planche. Il y a encore du boulot à faire pour que ces populations-là soient beaucoup plus sorties de l'ornière. Il y a aussi un autre aspect, ce sont des zones qui ont beaucoup de poches transfrontalières. Et donc il y a beaucoup de va-et-vient au niveau des frontières, que ce soit frontières officielles ou bien les frontières poreuses à travers les coins et autres. Il y a beaucoup d'échanges entre les populations et les contacts. Ça facilite. Quand on va arriver sur les voies de contamination, vous allez voir que les contacts intimes, les rapports sexuels sont beaucoup à la base de la contamination, de la propagation de ces virus-là.
D'accord. Mais monsieur Tobossi, parlons toujours des hépatites virales. D'accord. Par quels moyens est-ce que ça se transmet? Parce qu'il faut aussi le savoir pour l'éviter. L'hépatite virale C, elle commence simplement par le sang. Vous n'êtes pas en contact du sang d'une personne déjà infectée, vous n'allez jamais avoir l'hépatite virale C. L'hépatite virale B, c'est au moins 8 modes de contamination. Ce qui fait que sa propagation est grande. Parce qu'on prend la C, c'est à peine 20% sur le plan national. Mais c'est le virus le plus dangereux. Le virus C est le plus dangereux. Il détruit très rapidement le foie. Heureusement que son traitement est beaucoup plus rapide, mais un peu plus cher. Lorsqu'on prend la B, nous avons le sang qui est aussi présent. Et donc quand vous êtes au contact du sang d'une personne qui est déjà infectée par le virus B, vous prenez le risque de vous faire infecter. Nous avons la salive. Alors, ceux qui s'embrassent à tout bout de champ pour exprimer leurs sentiments et autres, attention, on n'embrasse pas n'importe comment. Oui. Il faut s'assurer d'abord de l'état, du statut sérologique de la dame ou bien du monsieur avant de passer à l'amourachement. Pourquoi? Parce que si vous êtes infecté et que vous êtes en phase de multiplication du virus, quand vous vous brossez, que ce soit avec le cure-dent naturel ou bien avec la brosse à dents, vous pouvez avoir des lésions dans la bouche. J'ai dit que le virus passe dans le sang. Alors, lorsque la lésion est là sur la gencive, le virus va passer à travers la lésion et va rester dans la salive. Parce que c'est un virus qui survit pendant 7 jours en dehors de toute substance nutritive. 7 jours, c'est beaucoup. Et donc, si le virus est passé dans la bouche le matin et que jusqu'au soir, c'est le soir que vous passez le baiser, ah bien, il n'est pas encore mort. Vous allez transmettre ça à la pauvre dame ou bien au pauvre monsieur. Vous avez utilisé une cuillère, une fourchette pour manger. Et après, le couvert là n'est pas bien nettoyé, bien lavé. Même l'eau de Javel, les détergents ordinaires ne tuent pas le virus B. C'est seulement une eau bouillante à 100 degrés qui est susceptible, qui le tue. Alors que nous ne lavons pas le couvert avec de l'eau chaude. Ça va être du détergent et autres qu'on le lave. Donc le virus peut rester encore dans l'eau là, sur le couvert là, et puis le lendemain, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Oui. Vont aussi prendre ce virus là. Lorsque nous allons dans les bars, il est aujourd'hui conseillé de ne plus utiliser les verres. Parce que si je suis en phase de multiplication virale et que je dépose mes virus avec ma salive sur le verre là, la servante n'ira pas laver le verre avec de l'eau chaude. Elle va nettoyer, juste rincer et déposer. Surtout peut-être redonner rapidement parce qu'on a beaucoup de clients. Beaucoup de clients. Voilà. Qui va prendre ce verre là peut prendre le virus aisément si le contact, si le virus est resté sur ce verre-là. Alors c'est aussi l'occasion d'interpeller nos chers amis, nos chers visiteurs qui viennent aussi sur le site de la foire, peut-être pour se retrouver, prendre un pot, de bien faire attention, de prendre la bouteille ou peut-être une pipette. On a même maintenant aujourd'hui des gobelets avec lesquels on peut se déplacer portables. Voilà. Donc pourquoi pas ne pas les utiliser aussi pour les utiliser. Alors monsieur Tobo, si vous pouvez. C'est mieux de prendre ces précautions-là. En effet. Alors en dehors de la salive, on a aussi les urines qui peuvent aussi porter une charge virale importante parce que il arrive qu'il y ait des lésions au niveau du tractus urinaire chez la femme comme chez l'homme. Et donc vous allez avoir du sang qui peut apporter le virus et qui va être déposé dans la cuvette. Alors que nous les hommes, quand on va pour uriner, quand on sort le raccord, on arrose tout. On arrose tout ce qui est là. Et puis on ne nettoie pas et puis on part. Oui. La bonne dame qui va venir pour uriner, effectivement, elle va s'asseoir. Ce sont les femmes qui sont les plus victimes de. C'est pour ça qu'il est conseillé quand même de nettoyer. Voilà, d'avoir la lingette, tout ça. Surtout pour les dames, les toilettes publiques. Elles s'asseyent et puis elles vont ramasser les germes qui sont restés dans l'urine et qui s'est asséché sur le pot. Elle ramasse ça et puis elle part. Celle qui a les grosses fesses, elle va prendre un gros lot de virus. Celle qui a les fesses comme moi, elle prend un petit lot de virus. Et en dehors des hépatites, il y a aussi d'autres infections. Voilà. Bien évidemment. Donc, je vais inviter les hommes
Lorsque vous allez uriner dans une cuvette commune, De lever. dirigez bien votre Bien. accord pour que l'urine tombe dans la cuvette au lieu d'arroser le pot et de repartir. Et si par mégarde vous arrosez, alors là, prenez du papier, Voilà. nettoyez ça. C'est peut-être votre soeur, Voilà. votre maman ou votre femme Bien qui évidemment. viendra prendre ça après. Donc, prenez la peine de protéger ceux qui sont autour de nous. Nous avons la voie sexuelle. Les sécrétions sexuelles féminines sont très dangereuses pour la transmission de l'hépatite, du virus de l'hépatite B. Les sécrétions sexuelles féminines. De la même manière, le sperme aussi transmet le virus. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se protéger. Lorsque vous n'êtes pas sûr de l'autre, il faut passer au préservatif. On m'a demandé un jour sur un plateau, maintenant si on va se protéger lors des préliminaires, est-ce qu'il faut porter les gants? Ça plusieurs fois. Malheureusement, on va pas porter les gants parce que c'est avec les doigts. Bien sûr. On va y aller. Alors là, si c'est une nouvelle rencontre dont vous n'êtes pas encore très sûr, il ne faut pas se tailler les ongles les 3 jours d'avance. Soit 12 heures avant la rencontre, il ne faut pas se tailler les ongles. Il faut bien les nettoyer, enlever les déchets, parce que vous aurez à les utiliser. Mais il ne faut pas se tailler les ongles, parce qu'on ne voit pas les lésions Bien évidemment. lorsqu'on taille les ongles. Oui, c'est Donc il y a des bizarre. lésions qui restent, Oui, et puis vous pouvez prendre un germe c'est vrai. facilement avec ça. Et donc attention, il faut essayer d'éviter ça. Les dames peuvent être amenées à faire ce que nous appelons chanter dans le micro. Ceux qui le savent le savent. Donc cette pratique-là aussi est susceptible de faire avaler le germe Bien évidemment. avec la semence à la dame. Et puis là, elle va faire une contamination aussi facile. La femme enceinte, le liquide dans lequel l'enfant baigne, qu'on appelle le liquide amniotique, Oui. c'est un liquide qui transmet le virus de l'hépatite B. Et donc, une femme qui est positive, lorsque la poche des os se rompt et qu'elle commence par couler de l'eau, il faut que toutes les garnitures soient jetées systématiquement. Qu'on ne relave pas un bout de paille qui a été utilisé par la dame là, parce que c'est susceptible de contenir le germe, et la belle-mère, la belle-sœur ou bien la petite sœur qui va aider sa femme enceinte à vouloir changer les garnitures là, elle peut se contaminer. Si la femme va à l'hôpital et que elle a accouché, tous les pailles qu'on a utilisées dans la salle d'accouchement, directement c'est dans la poubelle. Chères dames, chères sages-femmes, chers auxiliaires médicales qui s'occupent des femmes, chers gynécos, nous vous prions de jeter directement à la poubelle tout ce qui sera utilisé et qui pourrait être souillé et qui pourra aussi contaminer le parent qui est dehors à qui on va le remettre. Ne remettons plus ces objets-là aux parents parce que eux, ils vont les manipuler sans précaution. En effet. Et beaucoup de gens ont été contaminés parce qu'elles sont allées aider un parent à l'hôpital, aider une femme à l'hôpital, et au retour, elles ont pris les germes pour revenir à la maison. Donc, c'est une maladie qui a de trop gros risques de mort. Donc il y a toutes ces voies-là par lesquelles on peut contaminer, on peut attraper le virus B. Le virus C, j'ai dit, c'est seulement par le sang. Le D, c'est le même moyen que le B. Parce que c'est quand le B est là que lui, il vient s'asseoir et faire les dégâts. Alors, Monsieur Tobossi, qu'est-ce que l'on risque exactement lorsque peut-être on sait qu'on est victime ou qu'on a ces hépatites virales-là dans le corps ou bien dans le sang et qu'on ne se fait pas suivre, ou même si on ne le sait pas et qu'on ne se fait pas suivre ou soigner, qu'est-ce qui peut y arriver? Qu'est-ce qui peut en découler? Quels sont les risques qu'on court? On court de gros risques. L'hépatite virale, lorsqu'on vous déclare positif à l'hépatite virale, vous devez avoir un soignant qui va vous suivre. Donc faites-vous soigner et faites-vous suivre. Première chose,
il faut chercher à connaître votre état. Au moment où on vous a découvert le virus, cherchez à faire les bilans approfondis pour savoir si votre foie est déjà endommagée ou non. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est fatal? Ça peut être fatal pour une personne? De l'infection, on peut passer directement au cancer et en mourir. Il y a des gens à qui on a découvert ça et puis dans la semaine, ils sont partis. Parce que ça a été découvert trop tardivement. Voilà. Parce que j'aimerais qu'on parle du risque le plus suprême avant peut-être de revenir un peu sur les moyens. Le risque le plus suprême, c'est la mort. Okay. C'est le cancer, c'est la cirrhose de foie. Et on va avoir le ventre qui est ballonné avec de l'eau à l'intérieur. On va ponctionner, retirer. Ce mois de novembre qui est en train de finir, nous, on a déjà réussi à ponctionner 15 litres d'eau acétique. C'est énorme. Chez un patient. Et chez lui, par exemple, c'est une hépatite alcoolique. Les tests sont négatifs pour B et C, mais c'est l'alcool qui a détruit son foie au point où il a fait une cirrhose. Et il a jusqu'à 15 litres d'acide. Oui, on en a consommé, mais ça reste encore. Une autre aussi est arrivée, c'est déjà au moins 5 litres qu'on a eu. Et chez elle, par exemple, c'est la C qui est là. Et c'est déjà un foie emporté. Donc, les étapes extrêmes, c'est la cirrhose, c'est le cancer, c'est la mort. Maintenant, les intermédiaires, quand vous faites le bilan et que vous découvrez que c'est encore, qu'on peut encore rattraper, les traitements sont disponibles, on arrive à rattraper, on arrive à arrêter la complication qui est en cours, et puis le foie se régénère. Le foie est l'un des organes qui se régénère le plus facilement. S'il n'est pas détruit à 75%, vous avez la chance de régénérer votre foie et de mieux vous porter. Le virus ne pourra plus vous emporter. Ce sont ceux qui restent à la maison et qui croient au fait qu'on leur chante qu'on ne traite pas les hépatites qui en meurent. Les hépatites se traitent, que ça soit B, que ça soit C, ça se traite. Et aujourd'hui, on n'en meurt plus si vraiment on se confie à quelqu'un qui est aguerri, qui est du domaine et qui pourra mieux vous prendre en charge. D'accord, Monsieur Tobossi, en tant qu'hygiéniste alimentaire, dites-nous comment l'hygiène alimentaire peut-elle jouer un rôle dans la prévention donc, des hépatites virales? Le traitement des hépatites virales, à 40%, passe par l'alimentation. Parce que le foie est un organe de digestion, par excellence. Le foie est un organe de digestion par excellence. Et donc, quand il est malade, il faut revoir l'alimentation pour qu'il puisse mieux s'occuper du traitement antiviral que de s'occuper d'une digestion que vous lui compliquez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on prend les différents types, les différents groupes d'aliments, lorsqu'on prend par exemple les glucides, il faut faire attention avec le manioc. Tout ce que je vais dire par rapport à l'alimentation, c'est issu des résultats de recherche scientifique, où on a vu des liens, relations entre des types d'aliments et l'aggravation de la maladie. Lorsqu'on prend les glucides, nous avons le manioc avec ses dérivés. Donc ça fait agbelima, ça fait kokunte, ça fait le com qui aujourd'hui contient obligatoirement du manioc, ça fait tapioca, ça fait le gari. Il faut réduire le taux d'amidon lorsque vous avez un problème de foie. Réduisez le taux d'amidon lorsque vous avez un problème de foie. Ceux qui préparent la pâte de maïs avec du coconter, il faut commencer par préparer de la pâte de farine de maïs seule. Il ne faut plus mettre de coconter, il ne faut plus mettre de garigo, il ne faut plus mettre de tapioca. Maïs seul ou bien céréales seul. Vous avez plus de chance. Ceux qui font du foufou, de manioc, quand vous avez déjà un problème de foie, il faut faire attention, extrêmement attention à ça. Et si vous n'en avez pas? Si vous n'avez pas de problème de foie,
tout ce que je dis actuellement concerne ceux qui ont des problèmes de foie. Ce n'est pas généralisé. Voilà, c'est ce que je voulais que ce soit plus clair pour que les gens sachent, parce que faut pas non plus effrayer. Cette confusion. Elle pense que c'est pour tout le monde. Voilà. Non, ce n'est pas généralisé. Mais dès lors que vous constatez ou on vous déclare être hépatique, que ça soit hépatite virale, que ça soit alimentaire ou alcoolique, médicamenteuse, il faut faire attention avec certains types d'aliments. En tout cas, nous, on l'a toujours expérimenté et ça a toujours marché. Et en dehors du manioc, nous avons la banane plantain. Il y a beaucoup d'amidon dedans. Il faut faire aussi attention avec le plantain. Le plantain dans le foutou, les gens associent manioc, plantain et l'igname et on fait du foutou. C'est trop lourd pour le foie malade. C'est trop lourd pour le foie malade. Et pour clore le tout, c'est avec sauce découpe. Et à la fin, on ajoute une petite bière. Une boisson alcoolisée. Voilà, encore fraîche. Et c'est pas une expérience. On demande au serveur d'en amener. Une bière. Est-ce que c'est une expérience? Non, ce n'est pas une expérience, mais c'est ce qu'on voit le plus souvent aujourd'hui. Lorsqu'on finit de manger ce genre de truc déjà assez lourd, ce qu'on demande encore, c'est de l'alcool. On en voit au quotidien. Voilà, donc c'est très lourd. C'est très lourd, ce genre d'alimentation. Ou bien c'est une sauce avec de l'arachide, une sauce bien lourde avec de l'arachide, et puis on se charge le foie. Lorsque nous prenons les lipides, il y a des huiles d'une façon générale qu'il faut utiliser avec précaution. L'huile de palme, c'est une huile qui a 50% de mauvais acides gras, 50% de bons acides gras. Et quand vous avez déjà un problème de foie, vous avez de la peine à digérer les lipides. Et donc, il vaut mieux éviter une huile qui est chargée en acides gras saturés. D'accord. Et préférer les huiles moins chargées. Huile d'arachide, de coulis-coulis. Je ne parle pas des huiles qui sont dans les bidons jaunes de 25 et autres là. Et on trempe les bonnes dames en leur disant que c'est de l'huile d'arachide. C'est de l'huile de palme exportée, blanchie, colorée, enrichie en vitamine A qu'on vous ramène. Et puisque c'est jaune, on vous dit que c'est de l'huile d'arachide. Ce n'est pas de l'huile d'arachide. Et si je vais vous dire le processus de blanchiment et de raffinage de l'huile rouge en huile claire, vous n'allez pas continuer par en consommer. Il y a de la soude caustique qu'on y met, alors que la soude c'est pour le savon et autres. Il y a beaucoup de dérivés de pétrole qu'on ajoute à ces huiles là pour les transformer. Donc on s'intoxique. La finalité, l'huile qui revient n'est plus une huile vitale. Elle est dépourvue de principes nutritifs. C'est pourquoi eux-mêmes ils prennent la peine. On vous dit enrichi on ajoute de vitamine A, on ajoute ceci, on ajoute cela, parce qu'on sait qu'on a détruit ces principes-là au départ. Et à la fin, on les incorpore de façon chimique encore et on les amène. Donc ces huiles-là, il faut faire attention. Huile d'arachide de coulis-coulis. Vous préférez ça. Vous préférez l'huile de soja. Ça peut aller. Vous préférez l'huile de goussi. Vous préférez l'huile de sésame. Le goussi, ce n'est pas le sésame. Hein. Beaucoup font l'erreur là. Le goussi, son nom scientifique, c'est la graine de courge. Et le sésame, le petit grain, oui, là, c'est le Sesamum indicum. On a eu les gens en parler aussi une fois dans l'émission Plateau du bien-être, donc voilà, on a fait aussi la différence. Ces huiles-là sont des huiles qui sont proches de l'huile d'olive. Huile d'arachide, de coulis-coulis, huile de soja, huile de sésame, huile de goussi, huile d'avocat. Ce sont des huiles qui sont proches de l'huile d'olive qu'on nous a tant chanté, alors que nous avons des huiles locales qui rivalisent avec les huiles d'olive. Et des études récentes ont montré que plus de la moitié des huiles d'olive qu'on retrouve en Afrique sont des fausses huiles d'olive. Alors, M. Tobossi, avec toutes les informations que vous avez sur ces aliments, que ce soit les huiles, la consommation, les aliments à consommer et qui peuvent être nuisibles pour le foie. Est-ce que vous avez eu déjà des résultats concluants par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire que réussir à ramener une personne peut-être qui souffrait déjà d'hépatite
avec l'alimentation? Est-ce que cette personne a été disons, a retrouvé un peu, disons, une meilleure santé en voilà, ne plus consommant tel aliment ou tel aliment et en évitant tel aliment ou tel aliment? Voilà. Nous avons, depuis 10 ans que je fais la diétothérapie. La plupart des patients à qui nous recommandons, à qui nous donnons des restrictions alimentaires par rapport à tel aliment et qui les suivent, par rapport à ceux qui ne les suivent pas, la différence est nette. Plus vous suivez les consignes alimentaires, plus vite vous guérissez de votre hépatite, qu'elle soit alcoolique, médicamenteuse, alimentaire ou bien virale. Mais ceux qui s'obstinent à continuer à mal manger, à mal boire, à prendre des médicaments n'importe comment, ceux-là, ils voient leur maladie se compliquer et puis ce sont eux qui en pâtissent le plus facilement possible. Parmi toujours les aliments, il y a les ingrédients de cuisine. Nous avons le cube qui est un danger pour le corps humain de façon générale. Le cube, c'est composé de sel, de sucre, des arômes et de l'huile, notamment de l'huile rouge. Et les composants chimiques fondamentaux, c'est le glutamate. Le glutamate qui est une drogue pour le cerveau. Il y a l'inosinate et le guanylate. Alors, les deux derniers sont 10 fois plus toxiques que le glutamate. Mais on les ajoute encore au glutamate qui fait déjà des dégâts. Oui. Et le glutamate, qu'est-ce qu'il lui fait? Lui, il travaille sur les neurones du cerveau, il les corrompt et ça vous amène à redemander le plat dans lequel se trouve le cube qui est utilisé comme ingrédient culinaire. Voilà. C'est un additif. Voilà. Donc c'est une drogue, vous devenez accro à l'aliment là et vous demandez le repas là ou bien vous revenez. Vous revenez chez cette vendeuse là, vous en consommez. Si c'est à la maison, on prend ça. Ça peut servir de moyen pour fidéliser les hommes à la maison. Malheureusement, derrière ça, c'est toxique. Le cube est très toxique. Il faut remplacer le cube par de la crevette, par les petits poissons qu'on trouve chez les bonnes dames qui vendent du com. Oui. Ces petits poissons là, lorsqu'on les met en poudre et beaucoup d'oignons, de l'ail et autres, on va assaisonner le repas et qui sera succulent à être consommé. Donc les petits poissons fumés aussi, les doevis. Les doevis et autres là, voilà, ça passe aussi pour assaisonner le repas. Lorsque vous voulez boire, d'abord l'alcool est proscrit en matière d'hépatite. Pas d'alcool. Il faut mettre une croix sur l'alcool. Au niveau des boissons, il faut préférer les jus de fruits. Si vous allez prendre une boisson sucrée, il faut préférer du jus de fruits fait maison. Pressé à la main. Pressé à la main. Il faut préférer ça. Mais pas à l'état glacé. Okay. Moyennement frais ou bien pas du tout frais. Et puis, c'est bon pour celui qui est malade du foie. Lorsque vous voulez prendre la viande, il faut préférer le poisson séché. Le poisson séché. Avant, je parlais du poisson fumé et sec. Mais avec le risque de ce que la fumée, les matériaux qu'on utilise pour braiser le poisson, pour braiser la viande et autres, peuvent être dangereuses pour... Mais c'est très dangereux, c'est cancérigène. Ces fumées-là dégagent ce qu'on appelle les RAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont dangereux pour l'ADN humain. Et donc, ça fait un champ libre pour le cancer. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle les HAC, qui sont aussi issus de la braise, qui sont issus du pneu, qui sont issus des sachets plastiques qu'on utilise pour braiser les poissons et autres. Donc, préférez du poisson séché, ou bien, il y a des types de poissons qu'on peut frire, mais avec de bonne huile. À part là, on peut frire ça. Lisi, toboko, afochome.
Ces poissons-là, on peut les frire. Je me que c'est dans notre dialecte, hein, donc c'est accessible à tout le monde. Oui, tout le monde ça peut fait savoir, bar, voilà. sol, Voilà. mérou, et le chincha. Voilà. Ces poissons-là, quand vous allez au niveau des frigos, Oui. et que vous demandez, on peut vous les les trouver. servir. Donc il y a une bagatelle de mesures. On ne peut pas tout citer ici. En effet. Donc ceux qui seront intéressés, Justement, pourront vous allez nous- laisser voilà, vos inbox contacts, pour qu'on d'accord? puisse Oui. leur conseiller beaucoup plus les consignes alimentaires en matière voilà. d'hépatite Virale. Voilà. Voilà. Oui, laissez vos contacts, monsieur Tobossi, pour ceux qui veulent entrer en Imbos. Nous sommes joignables sur le 90, Oui. 81, 85, 08. 90, 81, 85, 08. 08. Voilà. C'est le WhatsApp. Vous laissez votre message sur le WhatsApp. On finira toujours par vous répondre. Parce que quand c'est beaucoup, on répond au fur effet. et à mesure. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Tobossi, d'avoir encore accepté notre invitation aujourd'hui et on va vous raccompagner avec cette pause musicale. La société Tilda sur ce plateau avec sa responsable. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Madame Séraphine, si je ne me trompe pas. Oui, c'est madame Séraphine. Aujourd'hui, il a retenu le nom. Vraiment. Voilà, alors votre société, vous fabriquez les produits, détergents, Clémas et puis l'eau minérale Yedi. Yedi. Voilà. D'accord. Alors tout à l'heure en coulisses, madame nous disait que voilà, c'est un diminutif du nom Yedidia qui est le prénom de son fils. De ma fille. De votre fille. Voilà, c'est le Voilà. nom de ma fille. Voilà. En tout cas, on voit que c'est une excellente maman. Hein. Merci. Alors déjà, si je prends votre produit, enfin je prends l'eau Yedi, dans quelle usine est-ce que vous fabriquez cette eau? Oyedi provient de l'usine Mavaod. D'accord. Bon, un substitut de Tida Togo. D'accord. Voilà. Ok, donc votre usine c'est un substitut de Dida Togo. Oui. D'accord. Alors dites-nous un peu, parce qu'on sait que généralement ce qui intéresse les consommateurs, c'est un peu l'hygiène. L'hygiène qui est en tout cas qui est pratiquée autour de la fabrication de cette eau ou bien de ces eaux que nous buvons parce qu'il y en a aujourd'hui tellement. Dites-nous, est-ce que les mesures d'hygiène sont prises en compte par rapport aux consommateurs? Ok, merci. Oyedi, bon, je dirais que c'est produit dans vraiment de bonnes conditions d'hygiène. D'abord, pour ces genres de trucs, on a eu à faire des démarches vers les ministères. Donc, bon, on a eu l'autorisation. Il y a des analyses qui ont été faites au niveau de l'Institut d'hygiène et tout. Donc, tout a été approuvé. Et nous avons même un laboratoire à l'usine où l'eau est, testée tous les 2 heures. D'accord, voilà. toutes les 2 heures. Ah, d'accord. C'est très intéressant. Hein. Je pense que ça peut être rassurant par rapport à nos fidèles utilisateurs parce que une eau qui est testée toutes les 2 heures, c'est que le risque est, disons, minimisé. Voilà, par rapport à tout ce qui peut être lié, à l'hygiène et aussi au fait que l'eau soit toxique ou non. Voilà. Au fait, au prime abord, on ne voulait pas faire de l'eau, genre communément appelée piata. D'accord. Et ça notre eau répond en réalité aux normes de l'eau minérale en bouteille. Mais vu que les conditions ne sont pas encore totalement réunies, c'est pour ça que nous avons commencé avec l'eau en sachet. Et nous avons veillé également à ce que le sachet soit biodégradable. D'accord. Et c'est ce qui est protéger l'environnement, voilà, bien évidemment. Alors déjà, il faut dire que Oyedi est certifié, enfin reconnu par le ministère de la Santé. Bien sûr. Ok, alors quels sont les composants de cette eau? Oyedi, nous avons du calcium. C'est constitué du calcium, du sodium, du magnésium contre la constipation, bien sûr. Et il y a du bicarbonate et le pH également est respecté. Bon, il y a tellement d'oligo-éléments que je ne saurais les citer. Et en plus de ça, ce que je pourrais vous dire, c'est recommandé vraiment. C'est pas une publicité mensongère quand même. C'est recommandé par le ministère de la Santé.
tout le monde peut le consommer. D'accord. Que ce soit les femmes enceintes, les enfants, tout le monde, les diabétiques, tout le monde peut le consommer. Alors je pense que l'eau c'est, disons, l'élément le plus simple qu'on consomme le plus souvent dans notre quotidien. Donc c'est important qu'on ait ces informations-là pour nos visiteurs de la foire qui vont potentiellement acheter le produit sur le site, mais aussi pour les téléspectateurs qui peut-être ont envie peut-être en ce moment de changer d'eau parce que celle qu'ils ont déjà n'est plus bonne pour eux. Alors je m'en vais poser une question par rapport à un autre produit que je vois ici. Je vois un détergent ici du nom de Clémax. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce détergent là aussi? Détergent Clémax, c'est un détergent made in Togo. C'est-à-dire que je le fais également ici au Togo. D'accord. Bon, c'est certifié ISO 9001. D'accord. Oui. ISO 9001. Oui, 9001, voilà. Et bon, c'est valable pour le lavage à la machine comme à la main. D'accord. Et ça a des propriétés vraiment adoucissantes. Ceux qui utilisent des détergents et après ils disent que leur main se décape et tout. Non, on a veillé à ces normes. Ok, d'accord. Et on a veillé aux normes par rapport aux agents blanchissants et tout. Très intéressant parce que comme elle a dit, elle a soulevé un point très important des personnes qui font la lessive souvent et qui se plaignent un peu de l'arrachement un peu de leur peau ou du changement de peau qu'ils ont au niveau de la main. Je pense que c'est un facteur qui va plaire à beaucoup de personnes parce que si on peut ça mousse très bien, ça mousse très bien. Voilà. La mousse active de Clémence, bon, je dirais que sur le marché, la plupart des produits que nous avons en détergent, en poudre, la mousse active est comprise entre 8 et 12%. D'accord. Mais pour Clémence, nous sommes allés jusqu'à 15%. Et bon, on voulait concurrencer les produits de Unilevel, mais bon, c'est pas autorisé, donc on se résume à... Alors ici, je vois 15% matière active. Oui, c'est bien ce que j'allais lire. C'est ça. Donc alors déjà, est-ce que vous pouvez nous donner les prix et du détergent et de l'eau? De l'eau que ce soit pas à unité. On sait que généralement les plus hautes, l'unité c'est à 25 francs. Je ne sais pas si ça a changé. Oui, mais je pourrais donner les prix unitaires comme vous venez de le dire. Mais vous vendez aussi en gros, non? Oui, nous sommes à l'usine. Donc souvent c'est les grossistes qui viennent chercher de l'eau. Et si quelqu'un le veut en gros, la livraison est gratuite dans tout Lomé. D'accord. Voilà. On va aller pas à pas. Oui. On va aller déjà avec les prix unitaires de l'eau, des prix du sachet. Oui. Maintenant, on va aller après avec le prix aussi pour les grossistes parce que bien évidemment, vous pouvez avoir des partenaires qui veulent s'inviter aussi sur ce marché-là. Oui. Donc, on va par prix unitaire, prix par le sachet et après pour les grossistes aussi. Ok. Bon, pour l'OIEDI, ce que je pourrais dire, je pourrais juste donner le prix unitaire. Quant à ce qui concerne le prix en gros, si quelqu'un le veut, il doit venir vous voir. Il doit nous contacter. Donc, je vais laisser mes contacts. Là, bon, on ne pourra pas tout donner sur l'antenne. Ok, d'accord. Donc, on va déjà donner comme le prix unitaire et le prix du sachet. Voilà. D'accord. Okay. Le prix du sachet, communément, bon, les femmes actuellement, elles le vendent à 300, 350. D'accord. Oui, donc... ce sont les standards. Bon, ça, je ne sais pas, parce que ça dépend de... D'accord, de chacun. Voilà. De chacun. Donc, okay. disons que c'est pour éviter la concurrence déloyale un peu, pour que, je comprends parfaitement. Donc, l'unité, c'est à 25 francs et vous trouverez aussi le sachet, à des prix standards. Voilà, les prix standards qu'on a sur le marché. Alors, on va faire comme ça. D'accord. Alors, et pour les prix du détergent, est-ce qu'on peut avoir le prix du détergent au moins en unité aussi? Le détergent, actuellement, bon, pour le moment, nous sommes en train de produire juste les 100 grammes. D'accord. Bientôt, on les aura en 240 et 1 kilo. D'accord. Donc, ceux de 100 grammes, l'unité est à 100 francs. D'accord. Et prix standard? Oui. Prix standard. Le prix standard, c'est ça, 100 francs. D'accord. Et bon, pour le reste,
ils auront à nous contacter. contacter. D'accord. Justement, laissez vos contacts pour ceux qui aimeraient entrer en contact avec vous. Ok. Vous pouvez nous joindre sur le 90 06 66 29. 90 06 66 29. Voilà. Ou le 99 Oui. 83 Oui. 23 23. 99 83 23 23. Donc ce sont Voilà. des numéros généralement faciles à retenir Voilà. aussi. Donc Alors, voilà. on va revenir, Ezekiel, sur leur emplacement. Oui, d'accord? bien évidemment, on allait oublier hein, Oui. parce que c'est important aussi d'en parler ici. Ok. Pour l'usine de Oyedi, c'est situé à Veta. D'accord. Et bon, on a privilégié un coin vraiment reculé de Lomé D'accord. par rapport à la salubrité. Oui. On sait que Lomé, c'est vraiment envahissant. Donc, D'accord. c'est pas vraiment Ça peut être dérangeant pour la hygiénique population. Voilà, de faire ces genres de trucs là-bas. D'accord. Donc, on a opté pour la zone d'Aveta. Aveta. D'accord. Nous sommes juste dans la voie en face du marché d'Aveta. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Et sur le site de la foire? Sur le site de la foire, nous sommes au niveau de la restauration. Stand Tida Togo, juste à côté de Aïcha. Ok, D'accord. oui, oui, je Voilà. vois. Oh, d'accord. je vois. Ok. C'est ça. Alors, parce que j'aimerais juste revenir sur un point parce que Aveta, c'est un secteur qui n'est pas très connu des gens à Lomé. Est-ce que vous pouvez un peu situer Aveta, dire un peu la zone pour que les gens puissent savoir au moins? Bon, moi, je ne vais pas privilégier la zone d'Aveta D'accord. parce que l'usine se trouve là-bas, Aveta. mais on a d'autres points de distribution. Voilà. D'accord. Voilà, mieux donc si on ceux donne qui le l'espace. veulent, Oui, ils peuvent aller vers ces points-là. oui, c'est mieux. On a un point à Sigamé. D'accord. Ils peuvent s'adresser à la société Antoinette. D'accord. Elle est joignable au 91 81 75 35. 91, C'est 81, une 75, grossiste 35. également. D'accord. Et bon, on a un autre point à Tablibo, D'accord. un autre au marché d'Enfoin, Ok. Vaughan. Bon, on est représenté Un peu partout. D'accord. Donc actuellement, nous sommes en train de faire notre prospection vers le nord. Voilà. Pour conquérir Panier, d'autres, voilà. pour conquérir Le tout total des joies. Voilà. c'est ça. D'accord. D'accord. Alors Ezekiel, je pense qu'on a eu voilà, la totale quand même de nos informations sur les produits de la société Tilda, que ce soit l'Oyedi et puis Oui, le détergent Jean Clémax. Clémax. Oui, c'est- Alors merci à vous d'avoir choisi voilà, cette émission pour faire passer vos produits. Merci madame, merci monsieur. Alors, Ezekiel, je pense qu'on va la raccompagner avec cette pause musicale. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas non normal, c'est pas non normal. C'est tout fait. Parti d'un zéro, il m'a rendu héros. C'est pas non normal, c'est pas non normal. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas non normal, c'est pas non normal. Papa God bless me, all eyes on me. Tout ce que je fais, mais c'est grâce à lui. Hello baby girl, round dans la boba. On va faire un Bessie today. C'est pas non normal. Flash, cash, spend money. Manger la vie, y a pas souci. Bessie, oh les mains. Signer le chèque, j'ai ma tous les mains. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas non normal, c'est pas non normal. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas non normal, c'est pas non normal. C'est moi. Ils t'ont lancé caillou.
Dieu n'a pas dit non. Ils t'ont craché dessus, Dieu n'a pas dit non. Tu as pardonné, ah il t'a béni. Tu as mélangé, tu as retourné, c'est béton. Tu as construit maison, Baba God t'a béni. Caillou devient béton, Baba God t'a béni. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal, c'est pas normal. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas normal, c'est pas normal. Mouchoir et sifflet, mouchoir et sifflet. Pipi, pi 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 pi, pi pi pi, pi 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 pi, pi 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 pi. Wabichi oreji, mba duwe de ji, ado kakare ji, me maula wana mila. Wabichi oreji, mba duwe de ji, ado kakare ji, me maula wana mila. Fenty Beat Master. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas normal, c'est pas normal. Je dis très haut que je garde l'espoir des jours plus glorieux pour ma vie éprouvée, comme ce plus cap pour David, pour Sarah et Joseph. Ce que j'ai compris, c'est que gloire fait son tour. Oh yeah, elle fait son tour. Tu m'as dit des années plus tôt que j'aurais la mienne contre toute espérance, contre vents et marées. Je garde la confiance en toi, Emmanuel. Les yeux sur toi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, 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 yeah. Et même si elle tarde à s'accomplir, seulement ton là, elle viendra certainement. Oh, yeah. N'aie pas peur de tout point. N'aie pas peur, garde la foi. N'aie pas peur de tout point. Et là, when oh yeah. N'aie pas peur de tout point. N'aie pas peur, garde la foi. N'aie pas peur de tout point. Et là, when come on, tu connais ma soul. Hey, tout coup mais quelqu'un. Come on, et tu n'es pas là. Tite. Hey, yeah. Tu
nous dévore. Nous-mêmes, Seigneur, nous la joie pour l'éternité. Nous la joie jusqu'à ce que nous entrions dans ce là. Merci Seigneur, merci la vie. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas non normal, c'est pas non normal. C'est tout fait. Parti d'un zéro, il m'a rendu héros. C'est pas non normal, c'est pas non normal. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas non normal, c'est pas non normal. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez, Bonjour, vous vous chers trouvez au niveau de la Foire Togo 2000. Et donc, au lieu de faire passer aujourd'hui nos visiteurs ici sur le plateau, nous avons décidé de les recevoir en direct devant le stand de SOS Docteur TV et de découvrir un peu voilà ce qui se passe devant le stand et de voir un peu ce que pensent nos visiteurs de SOS Docteur TV et de nos stands ici à la foire. Alors nous allons passer en direct avec Flora Ala qui est en direct devant notre stand. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes sur le stand de SOS Docteur TV. Nous allons essayer de poser quelques questions aux passants pour voir s'ils connaissent la chaîne. Alors je vais essayer de dénicher quelques-unes. Madame, s'il vous plaît, venez vers moi. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais bien, merci. Ok, je vais très bien également. Alors, présentez-vous. Je suis Michel Dolama, étudiante en pharmacie. Alors, Madame Michel, dites-moi, connaissez-vous SOS Docteur TV? Oui, je connais SOS Docteur TV, je regarde souvent la chaîne sur Canal et j'ai également l'application. Félicitations puisque vous connaissez SOS Docteur TV. Comme vous le savez déjà, SOS Docteur TV est une chaîne thématique à 100%. Voilà, nous passons exclusivement que des émissions de santé et également le JT. Alors, est-ce que vous pouvez me citer quelques émissions qui passent sur SOS Docteur TV? D'accord, les émissions que je connais, que je suis souvent, c'est Allô Docteur. Les jeunes en parlent, les spécialistes en parlent et le journal. Le journal de la santé. Alors, donnez-moi le nom de quelques présentateurs ou présentatrices, si vous voulez, qui présentent sur SOS Docteur TV. Le journal, bien sûr. D'accord, je connais Déborah, je connais Madame Christelle, je connais Madame Dorcas et je pense que c'est tout. Disons que je suis très fière de vous, parce que jusqu'ici, vous donnez de très belles réponses. Alors, dites-moi, que célèbre-t-on chaque 1er décembre? Alors, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Qu'avez-vous à dire aux personnes qui discriminent les personnes atteintes de VIH-Sida? Je dirais que je lance un appel plutôt à la population à ne pas discriminer ceux qui portent le VIH-Sida parce que ce n'est pas une maladie où on doit discriminer une personne. On doit plutôt accompagner ces personnes pour qu'ils aient une meilleure vie et pourquoi pas prolonger leur espérance de vie avec l'aide de leurs proches. Dites-nous quelque chose également sur la santé peut-être en général. Ce que je peux dire, comme on parle du VIH-Sida, je vais lancer un appel aux jeunes et à la population à se protéger, à surtout bien se protéger pour ne pas attraper le VIH parce que c'est une maladie, quand tu l'attrapes, c'est à vie et c'est vraiment désespérant de voir des jeunes attraper cette maladie. Donc protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Merci. Alors, vous êtes en direct sur SOS Docteur TV, comme vous le savez déjà. Je vous donne l'opportunité de faire une dédicace à votre famille. Ok, donc je fais un petit coucou de là à ma famille, à mon frère et à ma mère. Je pense que vous avez oublié quelqu'un, votre petite amie. Vous ne le saluez pas?
Je pense que je vais juste m'arrêter sur ça. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne va pas se fâcher après avoir regardé ce extrait? Je fais un petit coucou. Donnez-nous son nom, on a envie de savoir son nom. Il s'appelle comment? Non. Donnez-nous son nom. Bon, le nom, la première lettre de son prénom, ça commence par quoi? Non. Vous n'avez pas envie de donner son prénom? Ok, merci beaucoup madame. C'était un plaisir de vous avoir reçu en direct de la foire et on se dit à la prochaine. D'accord. Je vais essayer de dénicher d'autres personnes. Je vais essayer de voir. Il y a quelques passants qui sont là. Ah monsieur, ça tombe bien. Venez de ce côté, bonsoir. Alors bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Présentez-vous. Moi c'est Monsieur Brice. Monsieur Brice, votre nom de famille c'est quoi? Monsieur Sodiati. D'accord. Que faites-vous dans la vie? Je suis communication multimédia. Je fais dans la communication et le multimédia. D'accord, super. Alors dites-nous, connaissez-vous SOS Docteur TV? Oui, je connais. Je connais la chaîne. C'est quelle chaîne? Dites-nous un peu plus de précision. J'entends souvent parler, mais j'ai jamais eu l'occasion de visualiser au fait. Ah bon, sérieusement? Vous ne savez pas non plus sur les canaux sur lesquels on émet? Je sais que vous êtes sur Internet, vous êtes sur Canal+, et bon, c'est... Alors, comme vous savez déjà quelque chose, voilà, félicitations pour ça. Alors, SOS Docteur TV est une chaîne 100% thématique. Nous produisons au moins plus de 20 émissions. Nous faisons le journal de la santé, alors Allô Docteur, le plateau du bien-être, les spécialistes vous parlent, les grands enjeux. Il y a assez d'émissions, je vous invite à suivre la chaîne. Au moins, si vous arrivez à passer 20 minutes sur SOS Docteur TV, vous allez apprendre en plus sur la santé pour pouvoir mieux, pour votre bien-être, je voulais dire. Voilà. Alors, que célèbre-t-on le 1er décembre, chaque 1er décembre? Pardon? Que célèbre-t-on chaque 1er décembre? Chaque 1er décembre. Je suis en train de m'embrouiller. Ah bon? Ok, en attendant, oui, le 1er décembre, je peux vous donner peut-être un petit indice? Parce que je sais que c'est... Si c'est pas le dépistage, c'est ça? Dépistage de quoi? Du sida? Alors, il est célébré chaque 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et justement, la journée, c'est demain. D'accord? Définissez-moi le sida. Ah oui, hein, définissez-moi le sida. Ok, d'accord. Syndrome immunodéficience acquise. D'accord. Quels sont les modes de transmission du VIH-Sida? Ah oui, réfléchissez. Je connais, ça peut se transmettre par voie... Par voie... Ça signifie quoi? Vous constatez avec moi? Comme ça, là, ça signifie quoi déjà? Dites. En bas, quoi. En bas, là, c'est quoi? On a envie de savoir, dites-nous, en bas, là, c'est quoi? Par voie sexuelle. Par voie sexuelle. Donc, c'est le sexuel que vous ne voulez pas dire. C'est pas ça, mais bon, c'est ça, quoi. Vous savez, aujourd'hui, on est en 21e siècle. Les sujets tabous, bon, la sexualité fait partie intégrante de notre corps. On doit pouvoir en parler librement. On est d'accord? Alors, la question que j'aimerais également vous poser, dites-nous quelque chose sur la santé, en général. Sur la santé. C'est important de prendre soin de sa santé parce que si on n'a pas la santé, on ne peut pas faire nos activités au quotidien. Si on n'a pas la santé, donc on peut toutefois remercier le bon Dieu de nous avoir donné ce souffle de vie, la santé, et on prie chaque jour d'avoir la santé pour pouvoir effectuer nos tâches au quotidien. Merci beaucoup, monsieur. Ça vous avait plaisir de passer en direct sur SOS Docteur TV? Oui, je vais aller regarder plus ce que vous faites, ce que vous produisiez, les contenus et tout, et je pense que je vais adorer. Alors, je vous souhaite bonne balade. Merci à vous également. Merci. Alors, une troisième personne, on va essayer de dénicher quelqu'un. Quelqu'un et quelqu'une. Une dame. Alors, venez, madame. Non? Venez. Alors, on a peut-être, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être peur de la caméra, mais j'espère pouvoir dénicher une ou deux personnes, pardon. D'ici là, on va essayer de voir.
va essayer de voir. Madame, venez. Juste une petite dédicace. Alors, madame, venez s'il vous plaît. Alors, on est à la foire, il y a des passants, c'est normal. On est un peu bousculé peut-être de par moment, c'est quand même la foire, il y a du monde. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Présentez-vous. Je me nomme Marthe Assorti, étudiante en médecine. Ah, étudiante en médecine. Je suis intéressée, on a la même coupe de cheveux, ça me plaît bien. Mais j'aimerais d'abord vous poser la question, pourquoi est-ce que vous vous coiffez? C'est simple, tout simplement parce que c'est un choix. Ça me permet d'être libre pour poursuivre mes études, mais en plus c'est très économique. Donc voilà. Est-ce que ça signifie que celles qui se tressent n'arrivent peut-être pas à poursuivre leurs études comme cela se doit? Parce qu'elles se tressent, parce qu'elles partent chez les coiffeuses régulièrement? Pas nécessairement, mais chacun jouit de son temps comme bon lui semble. Et moi j'ai des objectifs et des ambitions dans la vie, donc je me donne les moyens nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc j'ai besoin d'assez de temps pour lire, assez de temps pour me cultiver, faire d'autres activités. D'accord, super. Vous êtes étudiante en médecine, mais je vais quand même vous poser cette question. Alors, on est actuellement sur le stand de SOS Docteur TV. Est-ce que vous connaissez la chaîne? Oui, je connais très bien la chaîne. Décrivez-nous un peu ce que c'est. C'est une chaîne qui valorise la promotion de la santé auprès des populations locales et internationales. Félicitations. Je dois rajouter qu'on produit au moins plus de 20 émissions. On fait le journal de la santé. Nous diffusons des séries, des dessins animés, mais qui sont sur la santé. Vous voyez un peu. Alors, que célèbre-t-on le 1er décembre? Le 1er décembre de chaque année, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Félicitations, madame, vous avez trouvé. Dites-nous, quels sont les moyens de transmission du VIH-Sida? Alors, les moyens de transmission du VIH-Sida sont la transmission mère-enfant. Nous avons les rapports sexuels non protégés et nous avons la transmission sanguine au travers des objets coupants, piquants ou tranchants. Franchement, je vous tire chapeau parce que vous répondez très bien. Je dis à la réalisation d'ores et déjà que madame, rappelez-moi votre prénom. Marthe. Marthe. Oui. Marthe doit recevoir un cadeau chez nous d'ici la fin de l'émission. D'accord, merci beaucoup, je suis très ravie. Ok, super. Citez-moi le nom des différentes émissions, quelques noms des différentes émissions que nous faisons sur SOS Docteur TV, puisque vous suivez la chaîne. Oui, il y a l'émission Sinam Honam que je suis parmi tant d'autres. Il y a, dites-nous, allô docteur? Oui. Les spécialistes en parlent. Bon, Sinam Honam docteur, dans cette émission, on fait quoi précisément? C'est une émission au cours de laquelle on lance un appel aux dons auprès des différentes populations pour aider ceux qui sont dans le besoin, qui souffrent d'une pathologie particulière. Félicitations une fois encore. Dans l'émission Sinam Honam Docteur, nous recevons des cas graves, d'accord, des personnes qui sont gravement malades, des maladies vraiment très graves, mais curables. Donc souvent, on les opère grâce aux cotisations que les autres font. Vous voyez un peu? Et nous aussi, on contribue naturellement. D'accord. Que pouvez-vous nous dire sur la santé? Alors la santé, c'est un état de bien-être. C'est la définition de bien-être mental, physique et moral. Donc pour cela, nous avons le devoir, voire même le droit, de prendre soin de nous, physiquement, psychologiquement. Ne pas oublier surtout le côté hygiène de la santé, parce que parfois on l'oublie et c'est là la source de plusieurs maladies dans notre société, surtout les maladies infectieuses dans nos pays sous-développés. Super. Alors, vous êtes étudiante en médecine. À ce qui paraît, beaucoup aujourd'hui n'aiment pas forcément faire la médecine parce que beaucoup disent que c'est difficile. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une jeune fille qui rêve de devenir médecin demain? Alors, une jeune fille qui rêve de devenir médecin demain, je tiens à lui dire tout d'abord que son ambition est la meilleure parce qu'elle est en train de s'orienter vers un métier noble. Donc, je lui conseillerais de travailler toujours et d'avoir cet objectif dans la vie, de toujours être excellente et d'être surtout très sociable aussi, parce que c'est très important. D'accord. Alors, vous êtes en direct, vos amis de la médecine, vos collègues, vos camarades vous suivent, votre famille également. Je vous donne l'opportunité de faire une dédicace, c'est gratuit. D'accord. Alors, je fais une dédicace spéciale à ma mère, ainsi qu'à mon petit frère qui suit aussi régulièrement la télé. D'accord. Merci beaucoup, madame, c'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.
Alors, voyons voir s'il y a également quelques passants. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, venez s'il vous plaît. Quelques secondes. D'accord. Alors, je vais essayer de voir s'il y a quelques passants. Madame, venez vers moi. Venez. Ok, d'accord. Je vais essayer de voir s'il y a certaines personnes qui passent encore pour pouvoir dénicher quelques-unes. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Je peux vous recevoir. Venez juste pour quelques secondes. Bien, venez. Alors, venez par ici. Venez par ici. Venez. Alors, comme ça. Regardez, en fait, il y a la caméra qui est là. Alors, c'est un couple? Oui. C'est un couple? Oui. Eh ben. Que des surprises, hein? Que des surprises sur SOS Docteur TV. Nous avons un couple en direct, mais on doit dire c'est un couple assez jeune. C'est assez intéressant. Eh bien, écoutez, vous êtes actuellement en direct hein, sur SOS Docteur TV. Et c'est sur Facebook ou bien? Justement, j'en viens, je vais vous poser quelques petites questions, d'accord? Je remarque que le couple est assez jeune. Vous avez déjà quel âge? 22 ans. Et vous? 19 ans. 19 ans. Qui a dragué l'autre en premier? C'est un coup de foudre. Un coup de foudre. Ah, les coups de foudre, ça existe vraiment. Ok, c'est très bien. Venez par là. Je vais commencer par monsieur. Vous allez me dire, connaissez-vous SOS Docteur TV? SOS Docteur TV. En quelque sorte, je vois ça sur Facebook. Sur Facebook, vous êtes abonné à la page? Je ne sais pas trop. Vous ne savez pas trop? Bon, actuellement, je ne suis pas connecté, donc je ne sais pas si je suis connecté. Voilà. Alors, selon vous, SOS Docteur TV, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi? Je ne sais pas trop. D'accord. Et vous, madame? Alors, SOS Docteur TV, c'est une chaîne de télé. Hein? C'est une chaîne 100% santé. On parle uniquement que de la santé sur la chaîne. D'accord? Donc, j'aimerais quand même vous poser quelques questions. Que célèbre-t-on chaque 1er décembre? Approchez-vous un peu. Qui répond en premier? Que célèbre-t-on chaque 1er décembre? Bon, c'est la journée du sida, oui. Félicitations. Il est célébré chaque 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Alors, quels sont les modes de transmission du VIH-Sida? Il y a les voies sexuelles et les voies sanguines. Bon, les deux là, ça suffit. Et vous, madame, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je remarque que vous êtes assez timide. Elle est timide dans la vraie vie? Non, elle n'est pas timide. Bah pourquoi? Vous êtes à la télé? Hein? Est-ce que vous êtes contente d'être sur SOS Docteur TV actuellement? Vous êtes très contente? Oui. Hein? Donc je vous donne l'opportunité de faire une dédicace à votre famille. Hein? Écoutez, venez. Ne sortez pas du champ puisqu'on est en direct. Hein? Une dédicace à la famille, c'est tout simple. Vous pouvez saluer votre papa, votre maman. Hein? Tu peux saluer ta petite amie même si elle est à côté de toi. Allez, vas-y. Ok, bon, je salue mon papa et ma maman et mes frères, bon, les amis, tous les amis du quartier. Et bon, je salue aussi ma CP. Tu salues aussi? Ma CP. Ta CP? CP signifie quoi? Ma copine. Ta copine? Hein? Les jeunes d'aujourd'hui ont des termes, dis donc. Alors, à titre informatif, SOS Docteur TV, comme je le disais tantôt, c'est une chaîne thématique 100% santé. Et nous sommes disponibles sur Canal+, numéro 274. Nous sommes disponibles sur tous les décodeurs MP4. Hein, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez également télécharger notre application. Vous rentrez dans Play Store ou App Store. Hein, vous tapez SOS Docteur TV pour pouvoir nous suivre. Au moins, si vous arrivez à passer 20 minutes sur notre chaîne, vous allez apprendre en plus pour pouvoir mieux préserver votre santé. Vous promettez de télécharger l'application dès que vous allez rentrer à la maison, ou tout de suite même d'ailleurs. Oui, bon, actuellement, je suis arrivé à la maison, on va le faire. Vous n'êtes pas connecté? Non, on n'est pas connecté. Alors, merci beaucoup d'être passé. Hein, je souhaite longue vie à votre couple. Merci beaucoup. Ok. Alors, on va voir. Je vais encore dénicher quelques personnes. Bonsoir, madame. Je suis en train de voir. Je vais aller chercher quelques personnes.
Bonsoir madame. Venez vers moi. Ok, on va aller dénicher quelques personnes. Hein. Bonjour madame, quelques minutes, regardez par ici. Comment vous allez? Venez vers là s'il vous plaît, juste ici. Comment vous allez madame? Regardez vers là. Non, je ne veux pas. Vous ne voulez pas? Ah bah, ce sont les réalités du terrain, hein, mesdames et messieurs. Elle ne veut pas se faire filmer. Elle ne veut pas se faire filmer, donc c'est pas grave. Alors, je vais voir si je peux dénicher quelques personnes. Bonsoir madame. Venez s'il vous plaît. Vous êtes très belle. Hein? Les téléspectateurs seront ravis de vous voir. Ok. Je vais aller un peu plus loin pour voir. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Eh bien, c'est SOS Daughter TV. Venez par là. Vous n'êtes pas intéressé? Hein? J'aimerais juste vous poser quelques petites questions. Il n'y a pas de souci? Non, c'est bon. C'est bon? Elle n'est pas intéressée à ce que je vois? Non, elle va gérer. Venez, madame. Ok, d'accord. Ok. Eh bien, je vais voir s'il y a encore quelques passants. C'est bon? En direct, donc nous avons un peu suivi voilà, les impressions des personnes qui sont sur le site avec nous, voilà un peu leurs impressions sur le stand, mais aussi en général sur le site de la foire. Nous allons passer à une transition musicale puis revenir pour les dédicaces. À tout à l'heure. C'est pas normal. C'est tout fait. Parti d'un zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal. Il a le way, il faut juste follow. C'est pas normal. Papa God bless me, all eyes on me. Tout ce que je fais, mais c'est grâce à lui. Hello baby girl, from Dana Toba. On va faire un Bessie today. C'est pas normal. Flash, cash, spend money. Manger la vie, y a pas souci. Bessie, oh les mains. Signer le chèque, j'ai ma tous les mains. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal. Il a le way, il faut juste follow. C'est pas normal. C'est moi. Ils t'ont lancé caillou, tu n'as pas dit non. Ils t'ont craché dessus, tu n'as pas dit non. Tu as pardonné, ah il t'a béni. Tu as mélangé, tu as retourné, c'est béton. Tu as construit maison, Papa God t'a béni. Caillou devient béton, Papa God t'a béni. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal. Il a le way, il faut juste follow. C'est pas normal. Mouchoir et sifflet. Puis
normal. Avec tout tous ces intéressant, passants, tous ces visiteurs. avec là. les invités espèces de Flora. C'était vraiment intéressant. En effet. Alors justement, on va partir de là pour ouvrir la rubrique dédicace. Effectivement, on a reçu quelques dédicaces aussi aujourd'hui sur notre numéro, le 70 18 43 43. Alors je m'en vais vous lire quelques dédicaces qu'on a reçues. C'est vrai qu'on ne peut pas lire toutes les dédicaces, Oui. mais on va se prêter au jeu, lire quelques-unes des dédicaces. Alors, bonjour le plateau, c'est un plaisir de vous suivre tous les jours Bonjour. à partir de 16h et de partager votre bonne humeur. Oh là là. C'est un message de Johan qui nous envoie un petit message. Alors, salut, je profite de la partie dédicace pour passer un coucou à toute ma famille et à mes amis au Congo actuellement, Keilan. Bonjour, Voilà, Keilan. bonjour Keilan. Merci de nous suivre. On ne sait pas trop si Keilan est au Congo ou c'est sa famille qui est au Congo. Ouais, il est bon. ici en tout cas. De là où tu es, on te fait un gros coucou Keilan. Alors, superbe émission, tout autant bonne que l'année dernière, merci. Merci. Alors, quel formidable boulot vous faites. Bon courage à vous. Un message de Karine. Merci Karine. Bonsoir à SOS Docteur TV. Pourquoi vous ne recevez pas plus souvent les personnes qui vendent de la bouffe? C'est ce que nous on vient chercher à la fois souvent. Alors c'est un Ne vous message de inquiétez Kevin. pas, nous-mêmes. Alors disons que Kevin est plus intéressé par la bouffe que par les produits que nous proposons Nous pour le sommes moment. de gros consommateurs Voilà, de la bonne nourriture. de la bonne donc nourriture vous aussi. Ne vous pas. inquiétez pas, on aura des exposants qui vendent de la nourriture. On a déjà eu, si je ne le sais pas, le restaurant La Chinoise ici sur, enfin pas ici sur le plateau, mais qu'on a interviewé sur son plateau, qu'on a passé dans l'émission de la foire. Alors, bonjour à vous. Je veux passer par votre émission pour faire un coucou à ma tante qui est exposante à la foire et tous ceux qui me connaissent. C'est un message de Mac Kail depuis Baguida. Coucou à la tata qui est exposante ici à la foire À la et foire. merci au neveu qui fait un coucou à sa tante. En effet. Alors on a eu Kevin qui aime la bouffe et on a maintenant Kevin simple. Voilà, tout coup. Bonjour Ezekiel, c'est Kevin Bonjour. de l'aéroport. Bonjour Kevin. Alors courage à vous pour l'émission, je vous suis toujours. Merci Kevin. Beaucoup, Kevin. Merci Kevin de nous suivre tous les jours. Voilà. Ce sont les quelques dédicaces, Christelle, qu'on a reçues aujourd'hui. Oui. Ça fait chaud au cœur Oui, ça de fait chaud au recevoir cœur les de- salutations des téléspectateurs voilà, tous les jours. En tout cas, on vous fait aussi de gros bisous et on vous salue depuis là où vous êtes. Voilà, gros bisous à tous ceux qui passent par cette émission pour faire des dédicaces à leurs proches. Ça nous touche vraiment de pouvoir être un canal justement par lequel vous passez pour partager de la bonne humeur à vos proches. Alors Ezekiel, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Oui. Un mot de fin. Alors la mauvaise nouvelle c'est qu'aujourd'hui c'est fini, mais la bonne c'est que demain on revient. Effectivement, Donc voilà, demain on justement. sera de retour pour une nouvelle émission. Voilà. En tout cas merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à toute l'équipe technique et à toute la rédaction aussi, de l'autre côté qui fait un boulot immense. Voilà. Alors merci à tous nos invités, on va dire à Monsieur Tobossi, Madame Séraphine de Tida Société. Voilà, merci à tous ces visiteurs qui se sont prêtés au jeu de Flora. Merci à Flora Alaïs Aïdimso, merci à Justin Jaini et on fait coucou à tout le personnel soignant de l'infirmerie ici à la foire. Je parle du docteur Atipoué, Madame Aimée, Madame Christiana qui font un gros boulot là-bas. Voilà, le docteur Alessi Agbodjan qui est également là-bas et voilà ce personnel qui fait un gros boulot ici à la foire parce que ce n'est pas quand même facile. Voilà, on se retrouve demain, même chaîne, même heure avec de la bonne humeur.